Le chaos engendra le démiurge. Et le démiurge fut reconnu comme le seul Dieu. Du chaos sortit le démiurge. Et le démiurge fut reconnu comme le premier Dieu de la cosmogonie. Engendrer n'est pas comme créer. Engendrer est comme générer. Générer est comme causer l'effet. La cause, c'est le chaos et l'effet, c'est le démiurge. Le démiurge, contrairement au chaos, a une forme humanoïde. Nous sommes à l'image du démiurge mais issus du chaos. Le mot démiurge signifie Dieu. Dieu qui sort. Dieu qui naquit. La naissance d'un Dieu n'est donc pas une exclusivité chrétienne, mais de beaucoup de mythes. Cela implique qu'il y a un commencement. Contrairement à ceux qui croient que Dieu est sans commencement. Nul ne l'a créé certes. Mais le commencement est nécessaire surtout si le temps existe. Le temps est donc aussi une invention. Comme chaque chose qui existe est une invention. L'espace, le temps, la dimension sont des inventions primordiales. Dans les mythologies, l'espace-temps dimensionnel sont des titans. Les titans sont les pères des dieux. Les dieux mythiques sont issus des titans. Une évolution de ces titans vers une forme humanoïde. Les titans ressemblent à des astres, comme le soleil, les planètes, astéroïdes, les comètes et les satellites. Ils ont une forme et masse colossale. Les titans sont des colosses. Hormis pour les titans qui représentent une idée plutôt qu'une forme. C'est le cas de la dimension, le temps, l'espace, et même le chaos. Le chaos est une idée dans laquelle on ne sait pas ce qui s'y renferme. C'est pourquoi on dit que tout vient du chaos. L'inconscient est le chaos. On ne sait pas ce qui se renferme dans la noirceur. Mais tout provient de la noirceur. Pourquoi ? Justement parce que c'est dans la noirceur que l'idée et l'inventivité prennent forme. Ce qui en ressort, c'est une nouvelle invention, une nouvelle création. Le chaos est la seule idéologie qui ne connaît pas de parenté. Le chaos est le père de lui-même. Il a toujours existé. Et ce même de manière inconsciente. Tout ce qui existe provient du chaos. La lumière est l'idée opposée du chaos. Si le chaos est le commencement, la lumière est sa fin. À la fin du monde, la lumière régnera, laissant visibles toutes les idées qui étaient renfermées dans le chaos. La lumière est l'éternité dans le sens du futur. Le chaos est l'éternité dans le sens du passé. Si je remonte vers le passé, je remonte vers le chaos. Et si je me projette vers le futur, je me projette vers la lumière. La noirceur est donc le commencement de la lumière. Et la lumière est la finalité de la noirceur. Ça dépend du sens de navigation certes. Si tout s'éclaire, nous allons vers la lumière. Et si tout s'assombrit, nous reculons vers le passé. La noirceur, c'est l'alpha et la luminosité est l'oméga. La noirceur est vouée à s'effacer, vouée à s'éteindre. Car la noirceur est justement l'idée de manquement, l'idée d'extinction. C'est pourquoi nous ne progressons pas vers elle. La preuve en est que nos civilisations ont évolué. Nos civilisations ne sont plus ce qu'elles étaient depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité, des villes futuristes, des moyens de locomotion autres que le cheval, etc. Dans le noir, on ne voit rien. Donc on manque de tout. Dans la lumière, on voit tout. Et donc on ne manque de rien. C'est seulement une fois entré dans la lumière que cette noirceur s'estompe. Le commencement est voué à s'effacer pour laisser place à l'éternité. La finalité de l'éternité, c'est la lumière. Une fois dans la lumière, les secrets n'existeront plus. Les mystères n'existeront plus. Car tout sera devenu plus clair. Tout se connaîtra. Et donc tout reviendra à Dieu, le Dieu de lumière. Dans la dimension de la lumière qui ne laisse pas de place à l'inconnu. L'inconnu est renfermé dans le noir. Là où nous ne voyons pas. Le noir est caché. La lumière ne se cache pas. La lumière se montre. Dans la lumière tout est visible. Dans les ténèbres tout est caché. Rien n'est visible. La fin du chaos nous donnera accès à l'ordre. Car dans la lumière réside l'ordre. Et dans le chaos réside le désordre. Dans la lumière se trouve la conscience. Et dans nos ténèbres se trouve notre inconscience. La finalité du chaos est donc de tout donner à la lumière. Afin que la lumière soit reine. Comme un soleil qui engloutit un trou noir. La sphère noire versus la sphère de lumière. Est-ce réalisable ? Mayuri l'a réalisé dans Bleach. Il est devenu lumière, effaçant les ténèbres et tout ce qui est noir. La lumière forte éblouit l'œil, la rendant aveugle. Par l'éblouissement, la lumière aveugle la vision. Et par l'assombrissement, les ténèbres nous endorment. La lumière brûle et l'obscurité refroidit. C'est pourquoi nous associons à la lumière l'élément feu et aux ténèbres l'élément glace. C'est ainsi que l'espace dans l'univers est majoritairement froide, avec des températures avoisinant les 0 degrés Kelvin. Dans les espaces où la lumière ne se trouve guère. Le démiurge, pour revenir au sujet initial, est un mot négatif qui qualifie Dieu.
Je dis négatif car le dieu démiurge c'est le diable. Rien à voir avec l'idée de bien et de mal, mais associé à la puissance démoniaque d'un tyran. On pense du mal de lui car c'est une puissance qui est à l'origine de la création. Et une puissance qui ne s'explique pas. Parce qu'il est né, nous avons suivi. Il est donc le maître du monde. Le maître du chaos. Et contrairement au chaos, qui est comme le pétrole noir des souterrains, le démiurge est blanc comme un œuf. On dit d'ailleurs que du chaos naquit un œuf blanc qui renfermait Dieu. Il n'est pas né enfant, mais directement dans la fleur de l'âge. Et le plus important c'est qu'il a donné lumière au chaos. C'est ainsi que nous savons d'où vient le chaos. Le chaos en tant qu'être titanesque a pris conscience en voyant la lumière de son fils le démiurge. Le démiurge est comme Lucifer. Dieu en tant que chaos jura de le peindre de sa couleur sombre. Car il se dit en son cœur, comment de moi qui suis comme le pétrole, peut sortir une lumière blanche comme un œuf? Soit il n'est pas de moi, mais certainement il est meilleur que moi. Puis vint l'histoire de Lucifer que nous connaissons tous. Un être parfait et de la plus belle des lumières, qui s'assombrit puis devint Satan. Son alter ego ou son double, Jésus, est aussi décrit comme ayant eu un parcours parfait. Mais dans le cas de Jésus, nulle part il est dit qu'il a sombré dans la haine et la jalousie. Pour moi ces deux histoires, de Satan et de Jésus, sont parallèles. Dans un monde idéal nous avons Jésus et dans un monde imparfait nous avons le diable. Mais ces deux histoires, comme une parallèle, sont conjecturées. C'est-à-dire qu'elles sont étroitement reliées. L'un commence bien et finit mal et l'autre reste bien. C'est comme l'histoire de probabilité que Dieu se donne. On dit qu'il est omniscient. Mais ne connaissant pas là où va aboutir son fils, il s'est donné deux possibilités sur son cheminement. Et ces deux cheminements sont Satan et le Christ. Il était sûr d'une chose, que le fils commencerait bien. Mais il n'était pas sûr du reste. C'est-à-dire le destin que le fils se donnerait. Soit bien finir, soit mal finir. Soit devenir Dieu, soit devenir le diable. Mais le Père a grandement influé sur le Fils pour lui donner sa vision des faits. C'est en ce sens que pour moi Jésus et Lucifer sont la même personne. J'aime l'appeler Samaël car il est intelligent. Le crime de Samaël c'est d'avoir été trop smart. Peut-être plus smart que son père. D'où les ruses et les intentions malsaines du père. Dans tous les cas, qu'il finisse bien ou mal, c'est son choix. Car il est le véritable Dieu. Dire aux humains que Satan est mauvais, juste ou bon, c'est seulement pour l'angoisser. Satan n'est ni bon ni mauvais. Mais comme Dieu, il fait ce que bon lui semble. Il est libre et même, le plus libre d'entre nous. L'unique, Libli.